Je relève que le centre médical de Djala n'est pas propriétaire de cette parcelle. La parcelle appartient à la ville de Kinshasa. Tout au long de l'histoire de la cause, je n'ai pas vu par devant vous, même puisque le statut de ces centres où on peut voir que ces centres a une propriété juridique. C'est ça l'intérêt du ministre, n'est-ce pas? Lorsqu'il a dit que toute construction, toute réinstallation doit être précédée par la construction des bâtisses. Pour Vichana, ce n'est pas un intérêt égoïste. Contrairement à ce que le ministère public veut faire quoi ici? Le ministre de l'Intérieur, il est ici, on veut sa tête, alors qu'il ne défend que l'intérêt de la ville et de Vichana. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire, le rapport en question a été signé à l'époque du gouverneur Kimbuta. C'est du 28 octobre 2018. Donc, même s'il y a eu des instructions à l'époque de certains murs, mais in fine, le gouverneur provincial de la ville de Kinshasa, à l'époque, avait adhéré aux principes selon lesquels on devait diviser la parcelle en deux, reconnaissant les jugements. À ce que la succession au Kenge soit réinstallée. Le ministre dit clairement, avant toute réinstallation, Vichana, la succession doit construire des bâtisses pour Vichana. C'est ça l'amitié d'intérêt. Si l'on doit retenir dans le chef de M. Dori Makambo la complicité dans la perpétration de ces forfaits-là qu'on a qualifié d'arrestation arbitraire, votre honneur, on dirait qu'il en est l'auteur intellectuel. Mais comment peut-il être auteur intellectuel d'un événement qui est venu de façon fortuite? C'est là le problème. Il n'y avait pas un plan tracé que le médecin ou le personnel du centre médical de Vichana serait en réunion pour s'opposer à ce qui se faisait là-bas par le maçon et que ce monsieur-là, lui seul, pouvait venir pour casser votre honneur, encore que dans ses compétences naturelles en tant qu'agent du centre médical de Vichana. C'est un hôpital, un centre qui dépend de la ville de Kinshasa. Et la ville de Kinshasa est signataire du rapport de la commission d'enquête, commission plutôt interministérielle. Il le savait, votre honneur. Donc quand on comprend qu'il peut exister l'arrestation arbitraire par abstention, votre honneur, la doctrine unanime dit non, votre honneur. À 5 ans pour participation à l'arrestation arbitraire et de faire application de l'article 7 du Code judiciaire militaire pour appliquer la peine la plus forte, soit la peine de mort. Concernant le prévenu Akilimani, Nyenyezi Jacques, le capitaine de l'équipe, de le condamner sans admission des circonstances atténuantes à la peine capitale pour participation en corréité au meurtre, à la servitude pénale à perpétuité pour participation aux tortures et à 5 ans de servitude pénale principale pour participation à l'arrestation arbitraire et de faire application de la même disposition pour retenir la plus haute expression pénale. Monsieur le Président, distingué membre du siège, la partie civile a été présente devant votre instance et elle a pu faire ses conclusions par rapport à ses aspirations légitimes.
qu'il plaise à votre auguste assemblée de faire droit à ses aspirations en octroyant à la partie civile, selon votre sensible pouvoir d'appréciation, l'indemnisation sollicitée, qui ne constitue du reste qu'une piètre consolation. Car, comme le dit un des consoeurs, Amadou Chouat, pour ne pas le citer, lorsqu'on a perdu un être humain, on ne peut pas parler de réparation. On va réparer quoi? Parce que la personne ne va plus être ressuscitée. C'est ça la réparation. Mais dans le cas d'espèce, il s'agit d'une simple indemnisation qu'il pourrait procurer aux ayants droit et aux petits-enfants une piètre consolation, car ils ne reverront jamais, plus jamais, leur père. Monsieur le Président, distingués membres du siège, ainsi vous ferez justice, je dis, et je vous remercie. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, Misuma? ah, Katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela motu lingala te. Oh! Ezali mito de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, motu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mabe korbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Oui, le prévenu commandant préparé en personne assistée de ce conseil, maître mandant. David Chimangata, avocat au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa. Conjointement avec maître Mboli, l'avocat et Erlon, je suis avocat pour la Cour d'appel de Kinshasa. Oui, je vois ça. Vous avez dit là? La Kilibani, Jacques comparé à personne, assisté de son conseil maître Mouklas Fakemben, avocat barreau de Kivu. Conjointement avec. Je l'ai envoyé. L'accusateur public
que nous avons l'insigne honneur de représenter en toute pureté de conscience et en toute sérénité devant votre auguste assemblée, doit s'acquitter d'une prérogative sacrée et d'un noble devoir, en passant au triple la teneur de ce contrat orageux, engendré, vous le savez bien, par la perpétration de l'offense publique, mais encore par le tort grave, mieux encore irréparable, infligé à nos semblables, et ce, par négation odieuse de la crainte de l'Éternel des armées, ou encore le fidèle Créateur qui prescrit aux humains que nous sommes le pèlerinage sur cette terre de transit qui apprenait d'avance les vicissitudes, mais encore et surtout le terme. C'est l'Éternel des armées qui connaît la chute de chaque pensionnaire de cette planète de vallée. Messieurs le Président, prérogative sacrée, nous en sommes pourvus par les saintes écritures. Ce pays est à plus de 50% composé d'une population chrétienne. Voilà pourquoi nous disons que les saintes écritures doivent nous inspirer dans ce que nous faisons. Et puisque ces saintes écritures constituent la base même de la fonction des magistrats, voilà ce qu'elles proclament. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise. Et les magistrats sont à redouter. Le magistrat est serviteur des dieux pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Nous ne portons l'épée par délégation ou par volonté divine, étant serviteur des dieux pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Romains 13, versets 3 à 4, c'est la Bible. Donc le magistrat, c'est le seul serviteur des dieux qui doit être craint. Non pas parce que c'est un lion, mais parce qu'il porte l'épée pour la régulation de la vie sociale au sein de tout ensemble humain. Noble devoir, Monsieur le Président, évidemment, c'est lui de concourir au rôle fondamental de la justice, ce maillon substantiel de tout état de droit, qui demeure ce rôle la sécurisation de rapports sociaux. Mieux encore, c'est lui de l'évier des régulations, je l'ai dit tout à l'heure, de la vie sociale au sein de l'ensemble humain. Devant cette exigence, la succession au Kenge avait décidé de vendre une partie de sa portion de terre au nommé Makatsuraki Kavusa Seme, député national, il est dit papa député, qui aurait déjà versé un important acompte à la succession en vue de permettre la construction de la bâtisse sus-évoquée. Cependant, il appelle de l'instruction de cette affaire que l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa s'était plutôt engagé à sauvegarder l'intégrité de cette parcelle au profit de la clinique Vijana, si bien qu'il s'est farouchement opposé à toutes les tentatives d'érection d'un mur de morcellement de la dite parcelle. À l'audience du mardi 12 octobre 2019, le général Kassongo, commissaire provincial de la police nationale, appelé à titre de renseignant, a soutenu devant votre auguste haute cour qu'il connaît bien ce dossier de la clinique Vijana et qu'il a même déjà détruit un mur de morcellement en arrêtant même pendant 6 jours les hommes en uniforme trouvés sur les lieux.
Dans cette même optique, le prévenu Bakatsouraki Kavusa Semei a soutenu à maintes reprises devant cette instance qu'il a mis en cause l'hôtel de ville et la succession au Kenge parce qu'il ne parvient pas à accéder au dit terrain. Messieurs le Président, distingués membres du siège, à l'avènement de l'actuel gouvernement provincial, le conflit de la clinique Vijana est relancé sur le bureau de Monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Et selon le prévenu Makambo Nawezi Doli, par Madame le bourgmestre de la commune de Lingwala, à travers une lettre ayant pour objet réinstallation de la succession au Kenge Chembolasso Stanislas dans la parcelle abritant le centre médical Vijana. Et réagissant à cette correspondance, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, s'adressant à 3 de ses collaborateurs, dont le ministre provincial de la Population, Sécurité et Décentralisation, en l'occurrence, messieurs Makambo Doli, Nawezi, leur demande ceci: de mettre tout en œuvre pour la protection de cette parcelle abritant le centre de santé pilote de Lingwala, de prendre toutes les dispositions utiles et me faire rapport. C'est le deuxième paragraphe de cette correspondance numéro SC bar 0785 bar CAB bar GVK, gouverneur de Kinshasa, naturellement, bar GNM bar COGU bar NB bar 2019 du 19 juin 2019. Mais décidément, après avoir contacté son ami d'intérêt, le prévenu Bakatsouraki Kavusa Semei, un homme d'affaires inspirant adhésion, le prévenu Makambo Nawezi choisit plutôt la voie de l'insubordination en se démarquant de l'esprit de la lettre de son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire le gouverneur de la ville, car il va s'engager à réserver son appui total à son ami en clamant ce credo d'un triomphe absolutiste. Rassurez-vous, même si je suis de petite taille, je ferai tout pour que vous occupiez cette parcelle. Cette phrase vient de Bakatsouraki lui-même à l'audience de samedi 2 novembre 2019. Audience foraine. Liant la parole à l'acte, après une rencontre stratégique dans son cabinet avec la succession au Kenge, le prévenu Bakatsouraki, dit papa député, et le médecin directeur de l'institution sanitaire, le prévenu Makambo Nawezi, va, en date du 21 octobre 2019, organiser une réunion à la clinique Vijana avec son ami Bakatsouraki, Madame Okenge et sa suite, dont le prévenu Akilimali Inyezi Jacques et les employés de la clinique Vijana présents sur le site. Il s'agit d'une entrevue de proclamation de l'impérative mise en exécution des résolutions controversées de la commission précitée et de sévères mises en garde contre toute tentative de blocage des travaux par le personnel de la clinique Vijana. Elle est même émaillée de menaces à cette réunion, de désaffectation du site à d'autres activités, voire de délocalisation de l'institution de santé à un autre endroit. Déclaration de la renseignante Victorine Bilouani à l'audience de mardi 12 novembre 2019. En date du 23 octobre 2019, plus que déterminé, après que les moyens financiers soient rendus disponibles par le prévenu Bakatsouraki, le prévenu Makambo Nawezi revient à la clinique Vijana pour le lancement des travaux de construction de la bâtisse exigés à la succession au Kenge. Vous pouvez vous référer aux déclarations du médecin directeur et aux déclarations de la sentinelle et même du terrible
Kamanda Antonio Serge. Dans ce climat de tension, il va automatiquement s'installer un groupement d'intérêts à triple pôle, emportant en lui-même d'ailleurs les germes de criminalité et partageant un objectif commun, l'occupation pressante et à tout prix de la portion de terre soustraite à la clinique Vijana par une construction accélérée d'un prétendu bâtiment de rechange sur le reste de l'espace de cette institution. Le premier pôle du prévu Makambo, qui tient à réussir malgré sa petite taille, pour des raisons relevant de son fort intérieur, là où ses prédécesseurs ont échoué. Le deuxième pôle du prévu Bakaturaki Kavusa Semei, pourvoyeur des fonds et artisan de la manœuvre, après les fermes garanties obtenues auprès du prévenu Makambo de sécuriser les lieux avec sa garde personnelle. Bakaturaki devient ainsi une main ascendante de manipulation d'un décideur public et de motivation des agents de police. Pour être plus proche d'ailleurs du langage de Petit à quartier, on l'appellerait grand prêtre père à la quinoise, mon pao ou président, parce que ce sont les termes qu'on entend souvent sur les artères publiques. Monsieur le Président, distingués membres du siège, il renforce partant un rapprochement d'amitié, ce groupe renforce partant un rapprochement d'amitié entre le prévu Makambo et Bakaturaki autour de cet enjeu ponctuel. Et enfin, le pôle de la succession au Kenge, largement soulagé par l'implication totale du prévu Makambo Doli et par l'accès aux moyens financiers fournis par le prévu Bakaturaki. En bloc avec les policiers et le chauffeur Kamanda, un délégué permanent de ce pôle présent sur le site, le prévenu Akilima Ligneniezi Jacques, veille aussi au bon déroulement des travaux, des constructions, en réservant ses rapports journaliers à Maman Okenge Rose, malgré l'hostilité perceptible du personnel du centre Vijana. Ce groupe, mieux cette bande, doit s'imposer même par la violence, pourvu que l'objectif poursuivi soit absolument atteint. Et le prévenu Bakaturaki Kavusa Semei, dit papa député, passant ainsi que nous passons à la discussion en gros. Et cette discussion repose sur deux volets essentiels. Nous allons vous parler, compte tenu de tout ce qu'il y a eu comme discussion au cours de cette instance, du fondement de l'action de l'accusation. À un certain moment, on a failli nous rapprocher des philosophes en disant que nous étions des déducteurs. Loin de là. Nous sommes fondés sur des faits et sur les éléments du dossier pour pouvoir saisir. Monsieur le Président, distingué membre du siège, conformément à la procédure de flagrance, l'accusateur public que nous représentons a présenté devant vous quelques éléments de l'instruction sommaire, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire de certains prévenus, alors qualifiés d'inculpés au stade de l'instruction préparatoire, les procès-verbaux d'audition d'un renseignant en la personne de Batacho, garde rapproché du prévenu Makambo, et des membres de la partie lésée. La bande vidéo qui a repris le déroulement de la séance criminelle dans l'enclos de la clinique Vijana. Ainsi, disons en passant que les films, les photos, les CD et autres indices ont été admis sur base de l'article 249 du Code judiciaire militaire et soumis à la lanterne de votre cour en fin d'asseoir, ce n'est une conviction. Ceci a déjà été décidé par la Cour correctionnelle de Bruxelles le 31 décembre 1996.
Et même le tribunal militaire de garnison de Bougna, RP 039/006, dans l'affaire Pangamandro, in Justice Plus de mai 2007, à la page 54. Ce jugement est reproduit dans les bulletins des arrêts de la Haute Cour militaire, 3e édition, Kinshasa 2013, à la page 109. Monsieur le Président, concernant les PV établis par le parquet en matière de flagrance, le ministère public se permet de rappeler quelques positions jurisprudentielles en appui à l'article 5 du Code de procédure pénale ordinaire. L'enquête préliminaire ou préjuridictionnelle est possible en toute matière, quelle que soit la gravité et les circonstances de commission de l'infraction. C'est à tort d'ailleurs qu'il y a eu même une discussion autour, parce qu'on sait qu'en matière de flagrance, les OPJ ont même des pouvoirs très étendus, reconnus par, qu'ils reçoivent généralement par délégation, mais en matière de flagrance, peuvent se passer de cette délégation du ministère public. Ici, nous citons d'ailleurs une décision ou un arrêt, une position de la Cour de cassation française dans la chambre criminelle, rendue le 30 juin 1999. Et cette décision est citée par Madame Michel Laure Rassa. Ce livre existe ici. Je la mets pour des vérifications éventuelles. Procédure pénale, 2e édition, aux éditions Ellipse. Paris 2013, c'est cet ouvrage de Madame Laure Michel Rassa. Et c'est à la page 460. Faisons de la science, ce n'est pas de l'opacité. Ce n'est pas de la magie. On peut toujours le contrôler et vérifier. Voilà pourquoi nous avons emmené certaines publications pour des vérifications éventuelles. La deuxième position, que le juge peut également baser son intime conviction sur les dépositions consignées au procès-verbaux établis antérieurement et produits au débat. Ça, c'est la Cour suprême de justice. Dans son arrêt RP 581 du 12 et 21 plutôt, du 12 novembre 1980. Et cette décision est publiée aux arrêts, au bulletin des arrêts de cette Cour, qui est devenue la Cour de cassation maintenant. Dans ce bulletin d'arrêt publié à Kinshasa en 2001, à la page 295. C'est bon, c'est l'erreur, mais n'importe. Il y a aussi l'arrêt de la Haute Cour militaire, votre juridiction. RA 016-08, du 23 mars 2010. Publié aussi dans les arrêts de cette haute juridiction militaire, 2e édition, à Kinshasa 2003 et 2010, page 40. Ces relevés téléphoniques ont démontré ce contact certainement, où il y a eu des échanges. On a voulu nous faire croire, on a failli nous faire croire qu'il s'agissait de répondeur, et que le répondeur, effectivement, les minutes peuvent s'effiger. Mais ici, il ne s'agit pas d'un répondeur. On va laisser le répondeur pour gagner quoi. Quand on vous dit que votre correspondant n'est pas disponible pour le moment, mais on coupe. On va laisser perdre ces minutes parce qu'on est ministre de l'Intérieur. Et il faut même voir, surtout la troisième causerie. Elle a été plus longue même que la première de Kamanda. Hein? Donc ce n'était pas le répondeur. C'était des instructions qui étaient données pour neutraliser ce petit-là, le téméraire, pour le neutraliser. Neutraliser pour que tout le monde puisse avoir peur une fois pour toutes. Et voilà ce qui est arrivé. C'est le pire qui s'est produit. Monsieur le Président, Bakaturaki, quand vous s'assemblez dans son cadre olympique, a eu quand même le courage, après, de se retrouver sur l'île, au moment de fait,
les lieux qu'il a ignorés pour la circonstance, certainement pour s'assurer de l'exécution efficace des consignes, mais aussi pour éventuellement embarquer à bord de son véhicule les exécutants matériels de l'homicide. De note en passant, Yakini Mali a déjà joué ce rôle. Et je ne veux pas y revenir. Je le connais, même s'il fait semblant. Je le connais. Il est déjà connu dans un procès, aussi célèbre dans ce pays. Mais là n'est pas le sujet. Mais au moins, il était chauffeur d'un véhicule. Un véhicule qui était appelé à pouvoir évacuer les auteurs d'une infraction. Je ne peux pas évoquer tout cela ici, mais il connaît. Il connaît et moi je connais. Il a cité le général Bachelet, par exemple. Il n'a pas cité le général Mila, parce qu'il était instructeur de ce dossier-là aussi. Et il a eu à lui poser des questions. Monsieur le Président, distingué membre du siège, l'élément intentionnel. L'arrestation arbitraire est une infraction éminemment intentionnelle. Et cette intention réside dans la conscience que possède l'agent ou l'agent d'entraver injustement la liberté d'autrui. À cet effet, tranche la jurisprudence. L'arrestation arbitraire suppose dans le chef de son auteur l'intention de porter atteinte à la liberté individuelle ainsi qu'à la conscience effective de l'illégalité de l'acte. C'est encore la Cour suprême de justice, citée par notre ami Ruffin Lecourt, avocat, dans son livre à la page 38. Il ne fait aucun doute que le jet impitoyable, il vient le jet, le verbe jeter, impitoyable de feu Belvis, dans l'abattoir roulant par Kamanda, Ekao et Akilimani, de notre entière conscience de ces assaillants, de priver de la liberté, de priver la victime de sa liberté d'aller et de venir. Il en est de même du refus par le prévenu Makambo de reconnaître l'envoi de ces hommes au centre Liyana. Et pour Bakaturaki, du refus de reconnaître son passage au centre, dont il a même oublié le nom. Alors qu'il était pourchassé par des bateaux attirés sur le lieu par l'écho du drame. Monsieur le Président, distingué membre du siège, nous avons poursuivi également ces prévenus du chef de la torture, la participation à la torture. Je vous fais grâce de la notion universelle de cette infraction, de cette incrimination. Je voudrais prendre l'article 48 bis qui vient criminaliser la torture. Au terme de cette disposition, il est difficile. Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, c'est le cas de Bakaturaki, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur, des souffrances aiguës, physique ou mentale, au fin d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis et est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider,
de faire pression sur elle ou sur une tierce personne pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle que soit, sera puni de 5 à 10 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 50 000 francs congolais à 100 000 francs congolais. Et l'article 48 ter du même code aggrave les pénalités comme suit. Le coupable sera puni de 10 à 20 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 100 000 francs congolais à 200 000 francs congolais lorsque les faits prévus à l'article 48 bis ci-dessus auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou physiologique, lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d'âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap. Le 10 décembre 1984. Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, spécialement ses articles 1 et 3, vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, vu la constitution de ce sous-continent, le Grand Congo, tel que révisé à ce jour, vu le Code de procédure pénale ordinaire, vu le Code pénal congolais, livres 1 et 2, vu la loi numéro 23/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, nous requérons qu'il plaise à votre auguste assemblée, votre haute juridiction militaire, de déclarer les prévenus Makambo Nawesi Doli, Bakatsuraki Kabusa Seme, Kamanda Antonio Serge, Ekawa Gaëtan alias Ekanganyama, et Imali Nyenyezi Jacques, coupables des faits mis à leur charge, de les condamner individuellement. Pour le prévenu Makambo Nawesi Doli, avec admission des circonstances atténuantes, dit au fait qu'il est père de famille, dit au service loyaux rendu à la RIC et qu'il est délinquant primaire, de le condamner ainsi à 5 ans de servitude pénale principale pour participation à l'arrestation arbitraire, à 6 ans de servitude pénale principale pour participation à la torture, à 10 ans de servitude pénale principale pour incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la vie, à 10 ans de servitude pénale principale pour participation au meurtre, et de faire application de l'article 7 du Code judiciaire militaire en retenant la plus haute expression pénale, soit 10 ans de servitude pénale principale. Bakatsuraki Kabusa Seme, dit papa député, de le condamner à 10 ans de servitude pénale principale pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, avec également admission des circonstances atténuantes dues au fait que les pères de famille, nous n'avons aucun renseignement sur son casier judiciaire souillé et
qu'il est donc délinquant primaire. De le condamner donc à 10 ans de servitude pénale principale pour incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, à 10 ans de servitude pénale principale pour participation au meurtre, à 5 ans de servitude pénale principale pour participation à l'arrestation arbitraire et à 6 ans de servitude pénale principale pour participation aux tortures. Pour le prévenu, Kamanda Antonio Serre, de le condamner sans admission des circonstances atténuantes à la peine capitale pour corréité de meurtre à 10 ans de servitude pénale principale pour participation à la torture, à 5 ans de servitude pénale principale pour participation au meurtre et plutôt à l'arrestation arbitraire, concernant le prévenu Ekawa Gaëtan alias Ekanganya, de prononcer sans admission des circonstances atténuantes la peine capitale, peine de mort, pour sa participation au meurtre, et vraisemblablement en serait l'auteur. De le condamner. En outre, sans admission des circonstances atténuantes, à 5 ans pour participation à l'arrestation arbitraire et de faire application de l'article 7 du Code judiciaire militaire pour appliquer la peine la plus forte, soit la peine de mort. Concernant le prévenu Akilimani, Nyenyezi Jacques, le capitaine de l'équipe, de le condamner sans admission des circonstances atténuantes à la peine capitale pour participation en corréité au meurtre, à la servitude pénale à perpétuité pour participation aux tortures et à 5 ans de servitude pénale principale pour participation à l'arrestation arbitraire et de faire application de la même disposition pour retenir la plus haute expression pénale. Monsieur le Président, distingué membre officiel, la partie civile a été présente devant votre instance et elle a pu faire ses conclusions par rapport
à ses aspirations légitimes. Qu'il plaise à votre auguste assemblée de faire droit à ses aspirations en octroyant à la partie civile, selon votre sensible pouvoir d'appréciation, l'indemnisation sollicitée, qui ne constitue du reste qu'une piètre consolation. Car, comme le dit un des consoeurs, Amadou Chouat, pour ne pas le citer, lorsqu'on a perdu un être humain, on ne peut pas parler de réparation. On va réparer quoi? Parce que la personne ne va plus être ressuscitée. C'est ça la réparation. Mais dans le cas d'espèce, il s'agit d'une simple indemnisation qu'il pourrait procurer aux ayants droit et aux petits-enfants une piètre consolation, car ils ne reverront jamais, plus jamais, leur père. Monsieur le Président, distingués membres du siège, ainsi vous ferez justice, je dis, et je vous remercie. Oh, il y a... une petite interruption de l'audience de 5 minutes. Il dit que l'audience est disponible. Tant qu'il ne soit ministre, même si c'était gourmet de la commune d'Agomé, comme l'a relevé le ministère public, il ne connaissait pas Bakatourat, il ne connaissait même pas la situation au Kenya, il ne connaissait même pas les conflits. S'il y avait intérêt, déjà même appuyé sur des formes, c'était même gourmet, il pouvait interférer, mais il n'a jamais fait ça parce qu'il ne se connaissent pas. Et M. Bakatourat, il a même dit, je ne les connais pas. La première fois que je l'ai vu, c'est lorsqu'on m'a amené à son bureau autour de ces dossiers. Je sais peut-être le ministère qui va vous dire peut-être par après que non, voilà, c'est à ce moment-là qu'est née l'amitié d'intérêt. Non, monsieur le Président. On ne devient pas ami d'une personne en un seul jour. Et lorsque j'ai entendu le ministère public, lorsque j'entends aussi le parti civil, la manière dont on dépeint mon client, c'est que c'est une personne assoiffée d'argent, parce qu'on dit amitié d'intérêt. Donc ça veut dire que M. Makambola aussi, mais c'est lié à M. Papa député, si je peux dire ainsi, les termes du ministère public, si je peux l'appeler sur l'utilisation l'emprunter, et c'est lié à M. Semei pour avoir de l'argent, parce qu'on dit c'est lui l'apporteur d'argent, c'est lui qui apporte l'argent. Mais c'est là aussi, ministre de l'État congolais, on fait de lui un corrompu. Il s'est lié d'amitié, d'intérêt avec une personne qui a l'argent. On nous a même dit, ne vous fiez pas à son apparence. Telle n'est pas la vérité. Ayant reçu toutes les parties dans son cabinet de travail, ils ont analysé les résolutions de la commission. Et lesquelles résolutions déjà à son temps divisaient la parcelle en deux parties. Une partie pour le centre médical de Djana et une autre partie, une infime partie, un tiers de la parcelle pour la situation au Kenya. Je relève que le centre médical de Djana n'est pas propriétaire de cette parcelle. La parcelle appartient à la ville de Kinshasa. Tout au long de l'histoire de la cause, je n'ai pas vu par devant vous, même ne puisque le statut de ces centres où on peut voir que ces centres a une personnalité juridique. C'est un hôpital et un centre qui dépend de la ville de Kinshasa. Et la ville de Kinshasa est signataire du rapport de la commission d'enquête.
commission plutôt interministérielle. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire, le rapport en question a été signé à l'époque du gouverneur Kimbuta. C'est du 28 octobre 2018. Donc, même s'il y a eu des instructions à l'époque de certains mille, mais in fine, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, à l'époque, avait adhéré aux principes selon lesquels on devait diviser la parcelle en deux, reconnaissant les jugements. Et c'est dans ce contexte que notre client est intervenu pour faire exécuter la résolution de cette commission. C'est dans ce contexte. Il a dit par devant vous qu'il est descendu le 21 octobre pour sensibiliser le personnel de la clinique et les médecins pour qu'au moment opportun, lorsqu'il y aura des travaux, qu'il n'y ait plus de désordres comme c'était dans le temps. Il n'y a pas eu de menaces. Parce qu'on vous dit, voilà, il y a eu des menaces. Si vous obstruez, on va vous arrêter. On se base seulement sur le témoignage d'une certaine dame Victorine, une renseignante. Mais c'est quoi depuis normal que la renseignante là en question vienne dire des histoires pour noyer notre client? Parce qu'ils ont intérêt. Ils sont en train de se... Enfin, des personnes qui ne veulent même pas que l'autorité urbaine, et vous pensez qu'ils vont venir pour témoigner pour eux. La propriété, ça ne se dit pas, ça se prouve. Le 21, il reconnaît qu'il est descendu avec tout son cabinet, son escorte, la situation Okenge et Bakatouaki et Yaïnire. On vous dit, les personnes ont protesté. Mais faut-il encore rappeler? Est-ce que l'hôpital du Jeanne, entre guillemets, s'il a la personnalité juridique, peut être engagé par qui? C'est par le médecin directeur. Or, le médecin directeur avait signé un acte d'engagement en date du 8 août 2017 dans lequel il dit, je peux lire, les non-respect des engagements pour la situation, ok, mais ce n'est pas important, c'est le point 4. Les médecins directeurs rassurent de ne pas entraver les bons déroulements des travaux des deux parts. Et ça, c'est les médecins directeurs du centre de l'hôpital qui a signé avec la section OK. Et c'est dans ces contextes que les travaux ont débuté. Et l'acte d'engagement, je pense que nous allons le déposer dans le dossier. Il est là, peut-être que si on peut déposer des dossiers. C'est dans ces contextes que les travaux ont commencé. Contrairement à ce qu'on dit, qu'il y avait plus d'opposition, il n'y avait pas de nécessité pour notre client d'envoyer son escorte. Ça suit. Parce qu'on vous dit, voilà, les renseignants ont défilé, qui vous ont dit que Kamanda et le garde du ministre étaient là chaque jour. Un autre enseignant vous dit, non, j'ai ouï dire qu'ils venaient chaque jour. Un autre vous dit, ils étaient venus 3 jours. D'autres vous disent, ils étaient venus 7 jours. On ne sait pas, ils étaient là combien de fois? On ne sait pas. En date du 30 octobre, les jours fatidiques, enfin l'événement fatidique, notre client devait répondre à une invitation au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'était la rentrée solennelle du Conseil d'État. Il se réveille dans sa maison, après avoir pris son bain, il se prépare, il sort. Pour y aller, il constate que le chauffeur de suite n'est pas là. Il patiente pendant 5 minutes et a demandé aux policiers qui étaient. Le ministère vous dit que c'était Ekanganya. Non. Je me souviens qu'il y a eu des audiences. Par votre cours, notre client vous a dit qu'il y avait 2 policiers et il a demandé aux policiers. Il n'a pas dit à Ekanganya. Parce qu'on fait à tout prix tisser les liens pour justifier l'infraction d'incitation de militaires. On dit donc voilà, et Kameke est resté à la maison et ils se sont concertés avec Kaman. Et ayant trouvé que ça traînait, il devait répondre à une invitation. Il sait qu'il est parti seul au bord d'une autre voiture, laissant la Jeep d'escorte dans sa parcelle. Arrivé aux affaires étrangères où devait avoir la rentrée solennelle du Conseil d'État,
Notre client fera quelques minutes. Après, il va aller à son bureau, à l'hôtel de ville, pour vaquer à ses occupations normales. Et entre aux alentours de 10h, aux affaires étrangères qui nous arrivent aux alentours de 9h, 9h30. Vers 11h37, notre client recevra un coup de fil de M. Kamanda Antonio Serge. L'informant qu'il était au centre Bidjana et qu'il y avait une situation inquiétante et qu'il fallait appeler la police pour venir sécuriser l'endroit. Tout au long de l'instruction à cause de ce président, j'ai fait une petite insistance, je vais fermer rapidement. On a semblé lui dire que Kamanda avait appelé notre client avant d'entrer dans la parcelle. Et bien, il s'est pris, il m'a appelé plus d'une fois. Les participants, on m'a appelé plus d'une fois pour faire voir qu'il y avait 2 appels de Kamanda vers le ministre. Mais lorsque vous prenez les déclarations du renseignant, le biologiste Loulène, il vous dit, lui il est arrivé vers 7h30 et que les véhicules étaient à l'intérieur entre 9h et 10h. Les mêmes déclarations sont le même pratiquement que ceux du docteur Natit, qui vous avait dit qu'il est arrivé vers 10h, 10h30, il avait déjà trouvé la Jeep à l'intérieur et la porte était cadenassée. Il n'a pas pu accéder parce qu'on en a empêché. Bonjour. Donc, déjà vous comprenez, parce qu'on est en train de vouloir tisser des liens pour dire voilà, des instructions permanentes, l'ordre était là, lorsqu'on est arrivé, la porte était barricadée, on a appelé et les instructions étaient de vous dire non, faites ceci, faites cela. Tel n'est pas le cas, telle n'est pas la réalité, telle n'est pas la vérité. Informé par Kamanda qu'il y avait une situation trouble au sein du centre de Bidjana, notre client, il a dit par devant vous qu'il s'était emporté contre Kamanda pour dire ok, pour ça, la ligne est. Mais comme étant autorité, parce qu'il s'était emporté contre ce chauffeur, il n'était pas au courant du fait que Kamanda était à cet endroit le 30 à cette heure-là. Il a dû appeler le général Kassoum. Il a tenté d'appeler ce dernier qui n'a pas pu répondre à son appel parce qu'il était en train d'assister à une audience foraine au niveau de l'avenue boulevard Triomphal suite au décès d'un Ouéo. Devant à tout prix sécuriser cet endroit, devant à tout prix faire en sorte que l'ordre public soit respecté à cet endroit, notre client va maintenant appeler le major Charlie, qui lui au moins a répondu à l'appel. Notre client va l'informer pour lui dire voilà, aussi Bidjana, où nous avions été avec vous, il y a un problème, il y a des désordres. Pourriez-vous envoyer des gens pour aller rétablir la paix, sécuriser l'endroit? Le major Charlie qui avait à ses côtés, le colonel Bosco, il a dit par devant vous, a dit ok, on va demander au colonel Bosco de le faire. Oui, votre honneur, merci pour la parole que vous avez voulu bien nous apporter. Je vais m'abstenir d'appeler les ministères publics les diables, mais je reconnais que la Bible qualifie les ministères publics d'accusateur de frères. Ça c'est biblique. Et il est de notre droit de nous référer à la Bible dès lors que les ministères publics, lorsqu'il a pris la parole, il avait commencé par la Bible. Et la Bible dit que les ministères publics, quelque part, la Bible présente les ministères publics comme un accusateur des frères. Il n'y a pas de mal à le dire dès lors que c'est biblique aussi. Votre honneur, les ministères publics, à un certain moment, lorsqu'il a développé ses arguments, il a soutenu devant vous que M. Kamanda, Serge, est juste en diagonale avec les ministres d'Olimaka. Il a soutenu que nous avons même envoyé des gens et il est juste à quelques mètres en diagonale de la résidence du ministre d'Olimaka. Mais
nous remarquons et nous notons que le ministre Doli Makambo est sur l'avenue Révolution. Alors que Kamanda est sur une autre avenue, à l'avenue Kastongo, qui se situe, je crois, 2 ou 3 avenues après l'avenue Révolution. C'est ça être en diagonale. Lorsqu'on vient d'éviter des contre-vérités ici, et on soutient qu'on a même envoyé des gens aller sur place, et nous avons constaté qu'il est juste en diagonale de la résidence du ministre. Alors que M. Serge habite sur l'avenue Kassongo, numéro 1. Je ne dirais pas mensonge, mais ce sont des contre-vérités. Et cela entache la déposition du ministère public. Monsieur le Président, avant de venir ici, je me suis permis de lire Montesquieu. Et Montesquieu dit ceci: il n'y a pas de plus grande tyrannie qu'une injustice qui se commet sous les couleurs de la justice. Il n'y a pas de plus grande tyrannie qu'une injustice qui se commet sous la couleur de la justice. Cette façon si simpliste d'incriminer les ministres de l'Intérieur, c'est de l'injustice, votre Dieu. Parce que vous avez vous-même suivi le ministère public. Dans une des audiences, il a reconnu que la démarche qu'il avait adoptée, séance tenante, c'était justement parce qu'il voulait faire un lien entre les ministres et M. Serge. C'est-à-dire que lorsque le ministère public s'était autorisé de vous présenter les ministres de l'Intérieur, il n'y avait pas de lien. Mais c'est séance tenante que le ministère public, qui reconnaît qu'il y a des faiblesses dans son action, vous dit, il passe aux aveux, un aveu judiciaire. Il passe aux aveux et il reconnaît qu'il y a tellement des écueils ici, je dois m'efforcer à établir forcément un lien entre son excellence, monsieur le ministre, et monsieur Kamanda. Et pour ce faire, votre honneur, qu'est-ce qu'il fait le ministère public? Le ministère public dépose devant vous plus de 5 procès-verbaux. Et il dépose aussi une vidéo qu'il a obtenue de manière suspecte sur Facebook. Et peut-être notamment, il dépose aussi cette vidéo. Votre honneur. Que disent ces procès-verbaux? Le ministère public n'a pas compris la démarche de la défense. Le ministère public pense que nous disons que les procès-verbaux ne sont pas authentiques. Non. Nous disons simplement que les déclarations contenues dans les procès-verbaux ne sont pas vraies. Et nous sommes là pour démontrer leur fausseté. Le ministère public, d'ailleurs j'ai suivi son réquisitoire, il m'a surpris parce que le ministère public ne parlait pas tellement de procès-verbaux. Il s'est mis à nous parler du livre du colonel Moutata, qui est devenu général. Il nous a parlé de ces livres du cours un peu de droit judiciaire, pénal, militaire. Et à un certain moment, votre honneur, il fait un lien de manière assez brusque pour nous dire qu'il y a eu incitation des militaires, sans comprendre ce qui s'était passé. Mais votre honneur, monsieur le président, distingué membre de la haute cour, nous savons nous tous que c'est l'instruction qui est l'âme du procès. C'est l'instruction qui est l'âme du procès. Quelles sont les constances qui se sont dégagées de l'instruction? Votre honneur, je me suis permis de les énumérer. Contrairement aux déclarations contenues dans les procès-verbaux, précisément dans le procès-verbal de M. Kamanda Serge, lequel est considéré pour le ministère public les dieux des procès-verbaux qu'il a déposés devant vous. Parce que durant toute l'instruction, le ministère public ne faisait que revenir sur le procès-verbal de Kamanda. Donc pour lui, c'est le dieu des procès-verbaux. C'est l'absolu. Mais qu'est-ce que l'instruction, n'est-ce pas, a révélé de faits qui se sont déroulés au niveau des fichiers? Première constance. Contrairement à ce qui est contenu dans le procès-verbal de Kamanda, ou à la question de savoir qu'est-ce que tu étais parti faire à Bijana, Kamanda dit, bien sûr, il dit que c'est faux, et nous croyons Kamanda. Nous croyons qu'il n'avait pas dit ça.
vu les mensonges qui étaient débutés ici, nous croyons les contre-vérités. J'aime pas les mensonges. Nous croyons que Kamana avait dit la vérité, disant qu'il n'avait pas dit ça. À cette question, la réponse contenue dans le procès verbal, c'est que je me suis rendu là-bas avec l'autorisation du ministre veiller au chantier de son ami, M. Sémé. Donc, sur l'autorisation du ministre, il s'était rendu à Vijana tout simplement pour veiller au déroulement des travaux qui s'effectuaient à Vijana, lesquels chantiers appartiennent à M. Sémé. Mais voici les constances. Lorsque la haute cour a instruit. La première constance, nous découvrons que les chantiers actuellement en construction à Vijana n'appartiennent pas à Sémé. Donc les constructions qui se déroulent actuellement à Vijana n'appartiennent pas à Sémé. Ce sont les constructions de Vijana. Les chantiers appartiennent à Vijana. Et monsieur le Président, on est en train de vouloir la tête de Doli, alors que l'intérêt de Doli, de l'excellence, monsieur le ministre, Doli, dans cette affaire, c'est de préserver Vijana. Une parenthèse, votre honneur. Peut-être les gens ne le savent pas. Vijana est condamné par une décision de justice. C'est le RC. Le RC 3523. En cause, M. Okenge Chembolasso contre la République et l'association des femmes médecine couvrant Ozaï, Afemouza. Afemouza, c'est ça l'appel Vijana. Nous allons, je vais lire les dispositifs. Statuant par jugement réputé contradictoire, vu le code de l'organisation, vu le code de procédure civile, reçoit l'action, il a dit, fondée. Ordonne le déguerpissement de la Formosa, c'est ça Vijana. Ordonne le déguerpissement de la Formosa, celle des siens et tous ceux qui se trouvent sous les lieux querellés de son chef. La succession Onekenge, détient un jugement qui a ordonné le déguerpissement de Vijana. Et le ministre de l'Intérieur, tout ce qu'il est en train de faire et tout ce qu'il a fait sur ce site, c'était pour protéger Vijana. Parce que conformément à cette décision, qui a été confirmée au degré d'appel par la Cour d'appel, il y a même un certificat de non-pouvoir cassation, cette décision est exécutoire. Et le ministre de l'Intérieur, qui veille à la sécurité de tous les Congolais, qui veille à la sécurité du ministère public, de tout le monde ici à Kinshasa, c'est animé par cet intérêt de voir la ville et Vijana garder ses concessions qui s'est investi à fond. Et les chantiers actuellement en construction appartiennent à Vijana. Vous avez vu la lettre. Vous avez vu la lettre, votre honneur, où les ministres s'opposent. Ils s'opposent à ce que la succession au Kenge soit réinstallée. Les ministres disent clairement, avant toute réinstallation, Vijana, la succession doit construire des bâtisses pour Vijana. C'est ça l'amitié d'intérêt. C'est ça l'intérêt du ministre, n'est-ce pas? Lorsqu'il a dit que toute construction, toute réinstallation doit être précédée par la construction des bâtisses. Pour Vijana, ce n'est pas un intérêt égoïste. Contrairement à ce que le ministère public veut faire quoi ici? Le ministre de l'Intérieur, il est ici, on veut sa tête, alors qu'il ne défend que l'intérêt de la ville et de Vijana. Il le savait, votre honneur. Donc, quand on comprend qu'il peut exister l'arrestation arbitraire par abstention, votre honneur. La doctrine unanime dit non, votre honneur. Et par rapport à cette infraction, Georges Miller, votre honneur, préfacé par Souillet, deuxième édition, il dit ceci. Les tribunaux congolais ont plusieurs fois jugé que l'infraction prévue par l'article 67 suppose, dans le chef de l'auteur, un dol spécial, l'intention de porter atteinte à la liberté individuelle, votre honneur.
retenir dans le chef de M. Doli Makambo la complicité dans la perpétration de ces forfaits-là qu'on a qualifié d'arrestation arbitraire, votre honneur. On dirait qu'il en est l'auteur intellectuel. Mais comment peut-il être auteur intellectuel d'un événement qui est venu de façon fortuite? C'est là le problème. Il n'y avait pas un plan tracé que le médecin ou le personnel du centre médical de Jana serait en réunion pour s'opposer à ce qui se faisait là-bas par le maçon et que ce monsieur-là, lui seul, pouvait venir pour casser votre honneur, encore que dans ses compétences naturelles en tant qu'agent du centre médical de Jana, il n'a pas la mission d'aller vérifier la qualité des salles de ciment, votre honneur. On a posé la question sur sa formation ici. De façon unanime, le renseignant, dont les dépositions sont sens dessus, sens dessous, nous l'ont dit, votre honneur. Et vous vous rendez compte, ici, là, madame, j'ai oublié le nom de la maman qui parlait avec beaucoup de précision, alors que sur son bras, il n'avait même pas de montre, votre honneur. Et M. Yoki s'est disputé même sur l'attitude de Kamanda pour justifier l'arrestation. La dame dira, comme il est lancé, il est faux, il a pris par le pied. L'autre vous dira non, il a pris par le membre supérieur pour l'amener. Il y a déjà doute sur ce point. Il y a déjà doute sur ce point, votre honneur. Comment l'arrestation à Doli Makambo, alors que les éléments en présence démontrent que dans les circonstances de fait et de temps, Doli ne pouvait pas interférer parce qu'il n'est pas omniprésent pour être et dans son bureau et au centre médical vigilant quand le fait se commet. Il n'a reçu qu'un simple coup de fil. L'unique qui lui fait savoir que la tension dépassait la moyenne sur le terrain. Un homme prudent, un homme avisé, en autorité, un homme, toute personne moyenne placée dans les mêmes circonstances d'état et de lieu que M. Doli Makambo, qui se comporterait de cette façon-là sera applaudi. Votre nom, si je peux être sécurisé, parce que vous avez encore la police du débat. Je n'ai pas besoin de la désencouragement quand je parle. Il me semble que derrière moi, il y a des agitations, votre honneur. Donc ce sont eux qui me distraient, votre honneur. Ils me coupent le fil d'idée. Voilà pourquoi je demande votre protection. Merci de me rassurer, votre honneur. Votre honneur, on n'a pas besoin de ce qui s'est passé l'autre fois, votre honneur. Parce que là où on jugeait le Wewa sur Triomphal, par simple manœuvre, il y a eu coup de feu. Mon client Doli Makambo, pendant qu'on voulait l'amener une fois ici, il y a eu coup de feu. Je ne veux pas revenir là-dessus parce qu'il y a quelqu'un qui va parler du maire. J'ai anticipé un peu votre honneur pour vous dire que les balles peuvent sortir sans qu'on le veuille. Votre honneur, il y a une constance dans cette affaire. Dans cette affaire, une seule constance existe. C'est qu'il y a quelqu'un qui est mort. Le monsieur est mort. Il est à la mort, votre honneur. C'est tout ce qui est constant. Sur la façon dont la mort est venue, personne n'en sait quelque chose. Non, votre honneur. Je suis en train d'argumenter, de vous expliquer la constance qu'il y a, même par rapport à l'arrestation arbitraire. Je vous ai démontré que... Non, votre honneur, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Moi, je viens simplement en appui de l'absent. Votre honneur est en train de chuter, votre honneur. Je suis en train de chuter. Je vais le faire en douceur pour éviter les clashs. On en a beaucoup connu. Votre honneur, vous aurez à dire non établi. En fait, comme en droit, l'incrimination d'arrestation arbitraire. Parce que M. Doli n'est pas Dieu pour être et dans son bureau et au lieu du crime, votre honneur. D'une part. Et de deux, votre honneur, c'est que l'incident n'était pas prévu. Donc il était impossible pour M. Doli, même s'il pouvait donner des instructions au fait de l'organe poursuivant, de lui dire faites ceci, arrêtez-le, faites cela. J'ai dit votre honneur.
continuer avec les mêmes problèmes. C'est-à-dire que vous pouvez organiser comme vous l'avez fait. Vous êtes encore sûr. Vous organisez comme vous l'avez fait. Alors, vous avez une chose d'accord. On peut jouer au vote. On peut jouer. Ça va. On essaiera de Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon colonel, audience de séjour est suspendu. Arrêtez. Attends, mon colonel. d'attaquer avec des arguments de droit. Parce que dans son réquisitoire, que nous avons religieusement suivi, à aucun moment le ministère public n'a apporté une preuve de ces accusations. Et ça, c'est ce qui est grave. On ne peut pas prétendre condamner quelqu'un sans apporter la preuve. Il y a d'ailleurs un principe en droit qui il appartient à celui qui accuse d'apporter les preuves de son accusation. Mais dans les réquisitions du ministère public, du début jusqu'à la fin, nous n'avons vu aucune preuve. Il n'a pas montré le rôle qu'a joué chacun de prévenu dans la commission de cette infraction. Il n'a pas donné le rôle qu'aurait joué le ministre Dolimaka ou alors les autres prévenus. Et là, il y a un problème sérieux et c'est ce à quoi nous allons les exercer pour les contrecarrer avec des arguments de droit. Il y a un prochain rendez-vous cette semaine. En fait, ça c'est la position de la défense. Ils ne peuvent venir qu'avec cette position. Mais il est vrai que les réquisitoires du ministère public, tels que nous avions suivis aujourd'hui, vraiment, il a su marier les faits par rapport au droit. Parce que quand les partis prévenus soutiennent, en fait aujourd'hui ce n'est pas toutes les partis prévenus qui ont plaidé, mais il n'y a que la partie prévenue Doli Makambo qui a eu plaidé, mais cette partie Doli Makambo, par le truchement de ses conseils, soutient qu'il n'y a pas participation criminelle, simplement parce qu'on n'a pas mis la main au policier qui a donné la mort à Belvis. Ça c'est faux, parce que il est vrai que quand on est dans la participation criminelle et que
l'Inde où un de participants arrivait à prendre tangente et qu'elle n'a pas mis la main sur lui, les autres prévenus qui restent doivent être poursuivis et condamnés. Donc ça aussi, ça ne tient pas debout. Et aussi, ce qui est curieux est qu'ils ont eu à contester même les images en demandant à la Cour, au juge de ne pas fonder son intime conviction sur les images. Or, les prévenus eux-mêmes, à commencer par le chauffeur Kamal et tout le monde, ils étaient en train de commenter les images. Ils n'ont pas mis en cause les dites images. En ce qui nous concerne, je sais que quand vous alléguez les faits, il faudrait qu'eux aussi, on a allégué ces faits, les images, ils devaient aussi apporter les images contraires par rapport à cela. Ils n'ont pas apporté d'autres images, étant donné que ce sont les mêmes images-là qui attestaient les circonstances de mort de l'âge Belvis. S'ils disent que ce ne sont pas ces images-là, ils devaient apporter d'autres images que celles-là. Pendant que le prévenu lui-même était en train de commenter les images. Pendant que Kamanda lui-même disait, voilà, à cette position, j'étais en train de faire ça. J'étais en train de faire ça. Vous trouvez que, en tout cas, par rapport à la plaidoirie de la partie civile, nous aurons au moment opportun, mais en fait, ils n'ont pas eu à nous rencontrer. Ils n'ont pas eu à nous rencontrer et je sais qu'ils n'auront pas gain de cause. Maître, vous êtes en train de suivre les plaidoiries de la partie privée. C'est bel et bien sadique. En dehors de sadique, les policiers qui sont affectés pour sa protection, les policiers là-bas étaient aux airs du service. Nous savons bien que ces policiers étaient aux airs du service. Et c'est pour ça que c'était appelé Doli Makambo. Donc il y a tellement beaucoup de preuves, beaucoup d'éléments qui impliquent Doli Makambo dans cette affaire. Et lui-même, quand on l'avait appelé, il n'a même pas contesté. Il dit bon, ça va, écoutez, je vais chercher le. Et votre espoir maintenant? Notre espoir, condamné Doli Makambo. Oui, notre espoir, c'est que la position de la partie civile sera fondée. Et à cet effet, la Cour va nous allouer la réparation telle que nous l'avions demandé. Et par rapport aux peines requises par le ministère public, d'ailleurs, en ce qui concerne Doli Makambo, nous avions eu l'espoir que le ministère public devait requérir même la peine de mort. Mais malheureusement, l'organe de la loi a requis que 10 ans. Mais pour nous, en tout cas, il devait aller au-delà de 10 ans. Parce que l'incitation militaire, le plafond, c'est 20 ans de servitude pénale. Merci. Merci. Votre nom, vous avez dit? Je m'appelle le maître Smart, maître Smart Mpia Elima, avocat au barreau de Quil. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi
bandeko ya Power Base Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Base Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Base Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa bandeko ya Power Base Car avec impact. Power Base Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Base Car le travail des professionnels. Que yo. Oui. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Tolo Masolo ya danger. Masolo ya kitoko. CongoFrance.com.